L'inspiration, ça vient de partout. Tu peux sous la douche, ça vient. Quand tu dormis, ça vient. C'est comme ça. Je suis très satisfaite de celle que je suis aujourd'hui dans le monde du showbiz. Ouais, c'était vraiment pas évident. Hein. Voilà. Pour toutes ces personnes qui connaissent mes débuts. Voilà. Même moi-même, je ne croyais pas en moi. Ouais. Mais aujourd'hui, je suis fière de moi. Et je sais que je vais arriver loin. Pourquoi est-ce que tu ne croyais pas en toi lorsque tu venais sur la scène musicale? Tu sais, moi, je venais en tant que chanteuse. Alors que moi-même, ma base, c'est la danse. Voilà, la danse, c'est un peu... c'est tout pour moi, en fait. Voilà, donc... mais j'aimais bien chanter et tout ça. Mais je n'étais pas préparée pour ça, en fait, tu vois. Et donc, quand je venais, j'ai trouvé quand même le milieu était un peu... Tu vois, c'était un peu serré. Et donc, j'ai dit, là où je m'en vais, là, est-ce que ça va bien se passer? Tu es danseuse. Tu es quitté dans ton village, tu es venue à Abidjan, tu es danseuse. Tu dis, tu vas chanter. Est-ce que ça va bien se passer? Je ne connais personne dans le showbiz. Je n'ai pas mes parents ici. Donc, c'était vraiment compliqué. Donc, avec la volonté et puis la grâce de Dieu, voilà, j'ai réussi à être là où je suis aujourd'hui. Mon enfance, on va dire, je l'ai passée dans une maison fermée. Ah ouais. Mon père, paix à son âme, était très très sévère. On ne sortait pas. On ne sortait pas du tout. École, maison, maison, école. Et maison, il n'y a pas la télé, c'est que études, études, études. Tu n'es pas première, tu n'es pas deuxième, tu n'es pas troisième, on te frappe. Donc c'était un stress permanent. Études, boss, études, boss. Donc c'était carré. Les fêtes et autres, tout ça, on n'avait pas accès à tout ça. Donc je ne connaissais rien du monde de dehors. Voilà, donc c'est après le baccalauréat, bon, ils m'ont donné un peu de liberté. Je suis venue sur Abidjan, c'est comme ça j'ai commencé à réaliser maintenant mon rêve d'enfance en fait. Mon père, il était un professeur de sciences de la vie et de la terre. Donc on a fait Yamsokro, après Boisflé. Après Boisflé, nous sommes partis à Bouna, Béomi, Botro. Botro, nous sommes revenus à Yamsokro. Nous sommes repartis encore à Boisflé. Et après, il est revenu à Yamsokro. C'est là, malheureusement, voilà, il est parti. CP1, je l'ai fait à Boisflé. CP1 jusqu'à la classe de C2. C2 à Boisflé. J'étais à l'école catholique de Boisflé. J'ai fait aussi l'école EPP Biaka Bouda 4. Et puis après, nous sommes partis, comme je vous l'ai dit, à Bouna, où j'ai fait la classe de CM1, CM2, où j'ai eu l'entrée en 6e et tout. Et la classe de 6e, on était à Béomi. Béomi, j'ai fait 6e. Non, Botro. De Bouna, nous sommes partis à Botro. J'ai fait la classe de 6e, 5e, 4e. J'ai eu mon BPC là et m'a orienté à Béomi. Et chaque fois que moi je bouge aussi, mon père aussi il bouge. Parce qu'il ne veut pas que je sorte. Donc si moi, on m'affecte, lui aussi, il va là-bas. Donc c'était comme ça. Mathématiques, vraiment, c'est ma bête noire, mais je me débrouillais quand même, parce que c'est gare à moi. Alors, histoire, français, sciences de la vie, évidemment. Et puis, EPS aussi. Ouais, un peu de tout ça. Hein. On n'était pas nombreux, nous qui étions avec papa, parce que les autres enfants étaient avec leur maman, connaissaient les enseignants. Hein. À la maison, celle qui était là, il y avait une seule femme à la maison. C'est après, il y a une deuxième qui est venue. Ma mère, elle est décédée quand j'étais en classe de 4e. Je ne sais pas ce qui s'est passé en eux, mais quand j'étais petite, je me suis retrouvée dans les bras de mon papa. C'est lui qui me donnait mon bain, qui s'occupait de moi. Partout, il partait, j'étais un peu comme son sac à main. Même quand il va donner des cours, quand j'étais encore petite, il me faisait asseoir au fond de la classe, il faisait ses cours, quand il finissait, on partait. Quand il venait en ville ici à Abidjan pour venir prendre son argent, son salaire, je venais avec lui, j'étais partout avec lui. Donc l'amour maternel, en vrai, je ne l'ai pas connu. J'ai connu l'amour paternel, c'est ce qui fait que je suis un peu dure souvent. Moi, ça m'a forgé. Hein. Si j'avais grandi auprès des mamans, je ne pense pas que j'allais être aussi forte que je suis aujourd'hui dans ce monde de la musique. Moi, mon rêve, c'était de danser. Comme je suis venue à Abidjan, j'avais une petite liberté parce que j'étais chez une cousine ici. Elle aussi elle ne me surveillait pas en tant qu'était. Donc voilà, j'avais une petite ouverture. Donc c'est là que... En fait, moi, j'ai eu une chance en fait. Quand je suis arrivée à Abidjan, la première semaine, c'est là que la diva Aïcha Koné, maman Aïcha Koné, a lancé le casting d'un journal de la place. J'achetais beaucoup les journaux en ce moment.
Et quand j'ai vu ça, j'ai contacté, on m'a indiqué la maison, je suis partie. Dans la même semaine, on a fait le casting, j'ai été retenue. Et c'est comme ça que c'est parti. En fait, ça a été rapide. En fait, je suis le genre de personne qui n'aime pas rester sur place. J'aime beaucoup bouger. Donc, tu imagines, moi, mon papa, il voulait que je sois dans la communication. Mais, tu sais, moi, travailler dans un bureau en plein temps, je n'ai pas cette force-là. Moi, je veux beaucoup bouger. Je peux avoir un bureau, mais pas rester là comme une secrétaire qui est assise là matin, soir, je ne peux pas. Je vais être malade. Il faut que je sois... Je suis la personne. Mais après, quand j'ai commencé mes premiers voyages hors de la Côte d'Ivoire avec la diva Aïcha Koné, il a commencé maintenant à croire un peu en moi, quoi. Sinon, il se disait, toi, tu allais faire quoi là-bas? Musique. Ça, là, c'est pour les prostituées, c'est pour les djandjou. Vous connaissez les gens, hein? Quand ils entendent showbiz, prostitution, djandjou, tout ça. Donc, il a commencé à me voir voyager auprès de la diva, chanter devant les présidents, Ouma Bongo, devant le président Gbagbo, tout ça, que j'envoie les photos. Il était fier de moi. Il dit, hé, c'est ma fille, hein? C'est ma fille. Ah! Voilà. La diva Aïcha Koné, comme Mewe, c'est que des voyages. J'étais un peu comme le bébé chou de maman Aïcha. Donc, dans l'avion, j'étais juste près d'elle. C'est ma première fois. Donc, voilà, avant de partir, quand l'avion commençait à décoller, elle m'a demandé de commencer à mâcher un chewing-gum pour ne pas que les oreilles boudonnent et tout comme ça. Donc, c'est tranquille. Moi, il ne sait pas mais jouer les gawaz. Hein. Je ne connais pas, mais il fait un genre. Tu vois, ça, c'est depuis toujours. Donc, je suis à côté de tous les mouvements qu'elle fait. Je suis ça. Quand elle met sa ceinture, je mets. Quand elle fait comme si elle fait. Donc, je suis un peu tous les mouvements. Donc, je n'ai pas été aussi gawaz comme certaines personnes, en fait. Comme ici à Abidjan, on était déjà préparé à ça. C'est les chambres d'hôtel, je dormais avec elle. Je dormais avec elle et puis voilà. Répétition, c'était toujours en live avec elle. Donc on finit la répétition, on va tous ensemble, on finit, on retourne à l'hôtel. On faisait tout avec elle. Donc je ne sortais pas sans elle. Où on a duré un peu, ça c'était au Gabon. 2002 à 2003 avec elle. Et puis Mewe, fin 2003 et 2008. En fait, c'est pas comme si j'avais programmé partir. J'ai eu ce qu'on appelle appendice. C'est ça, appendice. Ouais. Voilà, c'est ce côté, non? Appendicite. Appendicite, voilà. On était au Gabon, c'est là-bas que je commençais à sentir le mal. Et comme ça m'est arrivé, elle a demandé que j'aille voir un médecin. Je suis allée voir et puis on m'a dit que c'était plein, comme ils disent. Il fallait enlever. Donc je me suis fait opérer et tout ça. Et quand j'ai fini l'opération, 3 mois après, j'ai fait des petits gombos de gauche à droite, dans les bars, nightclubs, on me louait pour venir danser. Au Gabon ou ici? Non, ici en Côte d'Ivoire, puisque j'étais opérée ici. J'ai supporté le mal là-bas. Et tu es rentrée après l'opération? On a fait l'opération. Et 3 mois après, je me sentais en forme. Donc je faisais des petits gombos à gauche, à droite. Et quand j'ai vu que j'étais vraiment prête pour danser, je suis allée la revoir. Elle dit, ah maman, ça va, je peux continuer. Je peux commencer la danse. Elle avait peur. Elle dit, ah, on t'a déchiré, on t'a cousu, il ne faut pas te retomber si scène. Donc elle m'a donné encore 3 mois de plus encore pour bien me soigner. Donc ça me donne de la paresse. Parce que je suis à la maison, je ne bouge pas et tout ça, c'est comme ça. Et les 6 mois après, en temps, je travaille avec Claude Romy, Myriam Fatim, MAM. Voilà, j'étais avec ceux-là, j'ai bossé avec eux un peu. Et les 6 mois après, je suis repartie là-bas, la voir. Elle avait toujours peur. Donc, du coup, j'ai été remplacée là-bas. Mais elle m'a intégrée quand même dans le groupe, mais quand elle voyageait, elle était plus privilégiée. Les voyages, je restais. Donc, Dieu merci pour moi, j'ai eu aussi le casting de Mewe. Donc, je lui ai demandé la permission. Je dis, ah maman, voilà. Comme l'autre côté, on dit, il manque une fille, alors qu'ici, il y en a plusieurs. Est-ce que je peux partir? Je lui ai demandé la permission. Elle m'a dit, vas-y, si tu vois, c'est bizarre, tu peux revenir. Et c'est quand je suis partie, ça s'est bien passé. Avec la diva, en Côte d'Ivoire, c'était 12 000. 12 000 francs CFA. 12 000, mais quand on prend l'avion, c'est 50 000, 50, 55, ça dépend. Pas prestation. Il y a une collègue danseuse qui m'a appelé et dit, ah, il y a casting chez Mewe, ça t'intéresse, mais il faut mémoriser au moins 30 ballets en une semaine, un truc comme ça. Tu peux? J'ai dit, oui, je peux. Et c'est comme ça que je suis partie. Il y avait d'autres filles là-bas. Et puis on a bossé, on nous a donné le temps de bosser avec l'ancienne là. Et après on a fait le casting. C'est une fille qu'il fallait prendre. Donc un casting, ce n'est pas une seule personne, il faut au moins plusieurs personnes. Bien entendu, ouais. Et toutes les filles la dansent et tu prends maintenant celle qui te sied. Tu sais, moi sur scène, c'est une autre personne. Hein. Et moi, quand je suis en train de danser, c'est une autre personne que tu vois. Il y a la joie, il y a... Je te donne, toi qui me regardes, je te donne l'envie de me regarder en fait. C'est ça. Et puis il y a l'énergie que je dégage en fait. Et puis il y a le corps qui va avec, il y a la silhouette qui va avec, il y a tout qui va avec. C'est tout ça qui a joué à ma faveur. C'était même pas que je m'arrête, c'est la grossesse qui a fait que je me suis arrêtée. Mais avec la grossesse, je dansais, mais eux ne savaient pas. Je dansais jusqu'à 6 mois. 6 mois de grossesse, mon ventre ne sortait pas du tout, mais je prenais un peu du poids, je devenais encore plus large par le bassin. Donc, mais je
dansé toujours parce que tu sais, Mewe, c'est plusieurs chansons en live. Hein. C'est ça. Voilà, et Mewe, il tournait beaucoup. Et c'est à 6 mois de grossesse que j'ai arrêté. Quand j'ai accouché, après, je suis repartie, mais je ne me sentais plus là-bas. Et c'est comme ça que je lui ai dit non, je vais chanter. On a fait presque, on va dire sur 100 pays, on a fait quand même 60 pays. Hein. Mais oui, il est très jaloux. Hein. C'est ce qui fait que souvent les gens disent qu'il sort avec ses filles. Quand il est assis, on est comme ça, 2-2. Que ce soit en nightclub, que ce soit au restaurant, c'est comme ça. Il est au milieu, on est 2-2. Là, 4. Tu vas draguer comment? Maintenant, quand parmi ses amis, hein, qui dit hey, ta fille me plaît, il dit n'est pas venue ici pour toi. Si tu veux qu'elle va retourner à Abidjan, tu vas la faire venir toi-même. J'étais même son bébé, donc ce qui a fait même que dans le groupe, certaines personnes ont pensé que peut-être que je sortais avec lui. Parce que j'étais la plus petite. Et puis, tu sais que moi, je respecte beaucoup. Hein. Je respecte jusqu'à vers la fin, tu as pensé que je suis bête. Tu vois, quand on finissait de prester, moi, je prenais les tenues de mes collègues, puis je lavais. Leurs chaussures, je nettoyais. On ne m'a pas obligé, c'est moi-même qui le faisais. Je venais d'arriver. Tu sais, moi, quand je vis avec les gens, j'aime que les gens soient à l'aise avec moi. Quand je suis présente là, que les gens ne s'ennuient pas avec moi, en fait. Je lavais la tenue, je lavais les chaussures. Tu vois, et avec Mewe, quand j'avais un bobo, quel que soit le bobo que j'ai, quel que soit l'heure, il va sortir, il va à la pharmacie, quel que soit le pays où on est, il va prendre le médicament que je dois prendre, il m'envoie. Quand je paie un téléphone, il m'achète un nouveau téléphone. Quand il va en voyage en France, par exemple, quand il vient, il m'envoie des tenues, il m'appelle, tu as besoin de quoi? Il m'envoie, tu vois. Et ça, ce n'est pas tous les patrons qui font ça. Et j'avais beaucoup besoin d'affection maternelle. Et peut-être que c'est elle qui passait par ces personnes. On a passé toutes ces personnes avec lesquelles j'ai travaillé. J'ai été toujours le bébé chou. Quand mon papa m'a pris petite, il m'envoyait vers ma maman. Elle était à Abidjan ici. Je la voyais peut-être 2 jours comme ça, puis c'est fini. On s'en va. Je peux la voir dans l'année, peut-être 2 jours seulement. Parce qu'elle s'est remariée après lui. Donc je ne sais pas c'est ce qu'il faisait. Il ne voulait pas que je dure là. Et la seule fois où j'ai pu faire au moins 1 semaine que je suis partie, c'est ça, ça n'a pas duré. On m'a annoncé son décès. Où elle habitait, elle a mis une table là où elle vendait lait en poudre là. Lait en poudre, baobab, couscous, les trucs comme ça, les torfilles, les petits trucs là. Que moi j'ai devant ça pour elle. Donc elle a déposé, j'ai passé mon temps à la payer, à voler. Comme, si on peut le dire ainsi, hein. On est devant, comment tu lappes le lait là. Tu vois un peu, non? Il faut goûter ce quand genre même de le choses là. produit. Voilà. Et puis de temps en temps, je l'accompagnais à l'église parce qu'elle était beaucoup croyante. Beaucoup. L'église s'appelait Œuvre Mission Baptiste, quelque chose comme ça. Je dis, je vais chanter. Et puis je demandais l'avis des gens. Et puis en plus, avec l'avènement du coupé décalé, c'était plus facile. Avant, les gens ne chantaient pas. Les gens du coupé décalé là. C'était des trucs de boucan. Voilà, ça parle. Les filles là disent 2 phrases, les garçons là font des animations. Tu viens, tu tournes terrain, tu mets les chaînes, beaucoup de trucs. Je dis, mais ça, on peut faire ça. Quand je suis entrée en 2011, il y avait Clébert qui était là. Il y avait Ami Sarah qui était là. Matidola, oui, Matidola était là. Shola Shaina était là. Shola Bobaraba. Il y avait qui encore? Il y avait beaucoup d'artistes qui étaient là quand même. Après, il y a Patience Bemba, mais quoi? Ouais, c'est ça. La Congolaise là, qui est venue là. Et c'est comme ça. J'ai dit, je vais jouer un peu sur mes accessoires. Mon premier single, Champi Kilo, featuring DJ Mix de Bordeaux, Nikonfa. Au fur et à mesure, jusqu'à ce que je croise Kanté Faro en 2013. 2012, 2013, par là.